Good morning. Eh bien, bonjour. 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 Buenos días. Bonjour. Et pour le reste de vous tous, salut. Nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu et Père de nous tous, au nom de Jésus, ton Fils et notre Sauveur, tu as fait de nous tes fils et tes filles dans la famille de l'Église. Que ta grâce et ton amour aident nos familles, les soutiennent dans toutes les parties du monde. Que nous soyons unis en fidélité envers les Écritures. Que l'exemple de la Sainte Famille, par le Saint-Esprit, guide toutes les familles, et tout particulièrement les familles qui souffrent et qui connaissent et éprouvent des difficultés dans leur communauté. Unis dans la prière, nous recherchons ta vérité et ton amour par l'intermédiaire du Christ, notre Dieu, Jésus, Marie et Joseph. Priez pour nous. Eh bien, nous sommes assis sur un des endroits les plus beaux du monde, cet énorme rocher, cette beauté naturelle, cette mer qui s'étend devant nous. C'est difficile à analyser pourquoi nous nous trouvons une telle satisfaction à regarder ce magnifique spectacle. Pour nous tous, nous pensons que c'est la projection de notre propre sexualité dans l'univers. Dieu a inventé la sexualité humaine, a inventé l'univers également, et ils sont en symbiose. Pourquoi l'homme a-t-il créé un Dieu et une femme, le féminin et le masculin? Pourquoi a-t-il fait cela? Quelle est la signification de cette création? Lorsque je pense à la sexualité, la masculinité, la féminité, je pense que ma sexualité est en rapport avec les personnes qui se trouvent sur cette terre. Cela me permet d'être un bon père, un frère, un fils de qualité. Je crois que la manière dont je suis en rapport avec les autres êtres humains me font entrer dans ces catégories, les étudiants avec qui je travaille, les enfants que j'élève. Je crois que je joue également un rôle en tant que fils, parce que notre instructeur est aussi un petit peu comme un père. Je crois que ce sont mes frères et mes sœurs avec qui je travaille, avec qui j'apprends ces sports. Les qualités et la caractéristique du masculin et du féminin sont fort différentes. Pour que l'amour soit, nous avons besoin de ces deux aspects, de ces deux côtés, de ces différences. Dieu a créé des êtres humains avec des qualités, avec des gestes différents, des caractéristiques différentes. C'est une question de réceptivité. C'est la beauté de la création que nous observons autour de nous. Nous rejetons les stéréotypes car ils sont artificiels, ils ont été inventés par la société. Mais les archétypes, voilà ce qui est important. Nous voyons le cosmos et tout dans le cosmos est soit masculin, soit féminin. Nous aimons être devant la mer, sur les rivages. C'est là où l'homme et la femme se rencontrent, les aspects féminins et masculins
de la mer et de la terre sont présents devant nous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Très bien. Je suis très heureux de vous présenter Juan Francisco et Gabriela, qui ont été mariés, qui sont mariés depuis 36 ans, qui ont 4 enfants et qui ont également un enfant qui est monté au ciel. Le docteur Juan Francisco de la Guardia est président de l'Alliance panaméricaine des familles et il a présenté de nombreux programmes, inclusivo Rio Maria, au Panama. Son intervention a défendu la famille. Et également, nous avons son épouse Maria de la Guardia, qui est spécialiste de la sexualité et qui est donc présidente de l'Institut familial panaméricain. Avec cette dynamique familiale, la sagesse d'élever des enfants, la sexualité, l'éducation, elle a été interviewée sur ces sujets à la télévision, dans les radios chrétiennes, catholiques, car elle connaît très bien ces questions et elle va nous parler du programme ABC. Je vous laisse en leur compagnie. Eh bien, bonjour. Vos Excellences, chers amis, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en notre compagnie dans cet événement magnifique, cette manifestation extraordinaire qui réunit toutes les familles. J'aimerais vous remercier tout particulièrement et remercier ma fille Gabriela qui est arrivée ce matin après un long voyage. Elle est venue nous rejoindre, elle va nous accompagner au nom de la famille. La sexualité, c'est difficile à expliquer, c'est pratiquement impossible à expliquer. Son origine, c'est l'amour de Dieu. Cela parle d'un amour de Dieu tout à fait parfait. Une chaîne d'événements, un maillon d'événements que Dieu nous a donné et a créé pour arriver à la plénitude. Les chrétiens, nous chrétiens, nous n'avons pas un Dieu symbolique, nous avons un Dieu qui est vrai, qui a été fait homme grâce à son amour. Dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre, ce que nous voyons et lisons, ce sont des chapitres sur la grandeur de l'amour de Dieu, sur l'origine de la sexualité. Dieu a tout d'abord créé le monde. Et ensuite, comme l'a dit le pape François,
Lorsque Dieu a vu que tout se déroulait bien, il a effectué la création avec son amour éternel. Il a formé le monde à partir de l'argile, il l'a façonné à partir de son souffle. Il a créé les êtres humains et avec le souffle, son souffle et sa parole, il a insufflé son esprit en nous. Et cela, tout cela, c'est l'amour, car Dieu est amour. Et il a mis devant nous cet amour. Dieu a créé les êtres humains à son image. Nous lui ressemblons. Il a créé l'homme et la femme, il les a bénis et leur a dit, « Soyez fertiles, multipliez-vous et remplissez cette terre. » En ces quelques mots, nous avons compris l'importance de la grandeur de l'humain et l'importance de la sexualité humaine. Eh bien, ce matin, nous allons parler des séquences que nous observons. Dieu a créé les poissons, les oiseaux, les mers, tous les animaux. Il a tout créé. Mais dans le cas de l'être humain, il nous a créé l'homme et la femme. Il fait une forte distinction entre les sexes. Dans le cas de l'homme, nous soulignons la différence des réalités sexuelles, des différences entre les hommes et les femmes. Jean-Paul II nous a parlé de la sexualité des corps, Jean-Paul II. Il nous a expliqué, Saint Jean-Paul II, que nous étions différents et que nous sommes complémentaires. Il existe des différences dans la vie éternelle. L'homme et la femme sont différents au niveau biologique, au niveau physique. Pensez un petit peu au développement, le développement cognitif et émotionnel, comportemental également, du garçon et de la fille. Il existe quelque chose qu'un docteur italien a bien compris et analysé. Elle est une étudiante et une chercheuse en neurosciences. Elle fait partie de l'association espagnole de l'éthique de la médecine. Et elle nous dit, elle nous explique qu'avec d'autres chercheurs, il est bien établi qu'il existe des différences dans la structure et dans les stratégies et dans les circuits qui existent dans le flux d'informations, pour le flux d'informations, pour traiter les informations. Il y a une différence entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme. Alors, voyons ces preuves que nous pouvons voir tout simplement dans les lycées, dans les écoles. Nous sommes nés avec les gènes XX, alors que les hommes sont XY au niveau génétique. Et XX, c'est la féminité. Et cela active le développement des ovaires. Au même moment, cela produit également assez d'estrogène pour que
cela soit distribué dans le corps et dans les embryons. Établi de cette manière, les différences principales entre les corps et les cerveaux de l'homme et de la femme sont de plus en plus marquées à l'adolescence avec des caractéristiques sexuelles secondaires. Nous avons les règles, les premières règles, la menstruation et le développement de la poitrine, des glandes mammaires. L'homme est né avec les gènes X, Y. Et dans son développement, il obtient des caractères masculins, de masculinité. Les testicules se développent chez le garçon. Et la testostérone va se répandre dans l'embryon et établit la différence entre le corps de l'homme, le corps masculin et le cerveau masculin. À l'adolescence, une nouvelle fois, la consolidation des caractéristiques sexuelles secondaires sont présentes. La barbe et la moustache qui se développent et les éjaculations nocturnes également que l'on observe. Nous avons également des cerveaux fort différents, avec un développement différent. Nous l'étudions dans de nombreuses universités au niveau de la neuropsychologie, au niveau du fonctionnement du cerveau. Le docteur Eugénie Verma de l'université de Pennsylvanie, ici même, avec d'autres études de Ekimura, de Sadowski et de nombreux autres chercheurs, eh bien, nous voyons qu'ils affirment nos différences significatives dans les activités mentales au niveau de l'organisation du cerveau. Il s'agit là des produits de la détermination génétique chromosomique. Voilà comment tout cela est expliqué. Ceci cause donc Adam, l'homme, et Ève, et le rapport qui s'établit entre eux. Au niveau cognitif, nous développons plus nos capacités linguistiques en tant que femmes, mais les hommes ont une perception spatiale accrue et meilleure. Nous sommes plus susceptibles à la dépression en tant que femmes, à l'anxiété. Nous sommes plus susceptibles à cela que les hommes. Et nous gérons les agressions d'une manière très différente. Nous le faisons indirectement avec des critiques et parfois nous faisons des commentaires irritants. Les hommes sont beaucoup plus directs et beaucoup plus violents. Ils s'expriment avec leur violence d'une manière physique. C'est pour cette raison que le docteur Emilio Garcia, professeur de l'Université de Madrid en Espagne, a publié un magazine de l'Association espagnole de neuropsychiatrie. Il l'a publié et il sépare donc les deux sexes au niveau biologique, au niveau des genres, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau culturel. L'homme et la femme, nous avons des caractéristiques communes
évidemment la dignité humaine, nous avons l'intelligence, nous avons la volonté et la capacité à aimer une personne pour le restant de nos jours. Nous sommes complémentaires. Nous avons à tous les niveaux, au niveau génital également, une complémentarité. Nous avons cet aspect si précieux dont on parle dans la Genèse. On parle d'amour, on parle de la bonté du Seigneur lorsqu'il nous dit « Ce n'est pas bien qu'un homme reste seul ». Il ne peut pas vivre dans la solitude. Et Dieu a créé non pas un deuxième homme, mais a créé une femme pour cet homme. Comme Saint Jean-Paul II l'a expliqué, vivre avec quelqu'un, cette présence d'autrui, de l'être aimé. Il nous dit également, il quittera son père et sa mère et il se joindra à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Et quel bonheur lorsque cela est expliqué. Il s'agit du sang de mon sang, de la chair de ma chair. Et ces êtres s'acceptent pour leur union. Dieu nous donne une grande responsabilité qui nous incombe. Soyez fertiles et multipliez-vous. Très bien. Nous sommes arrivés. Nous y sommes. Très bien. Nous vous parlons ce matin. Nous avons donné une définition de la sexualité. C'est une co-réalité. La capacité de l'être humain à aimer Dieu qui nous a créés, notre Créateur. Nous avons deux points scientifiques. Le chercheur, le docteur Djurja Borgas, qui est allemande et théologienne, qui a écrit de nombreux ouvrages, de nombreuses publications, qui ont dépassé le féminisme, comme le magazine nous l'a expliqué dans Valores Mexican. Elle nous dit, le docteur Burgas, que la sexualité est par nature une impulsion entre deux personnes, mais basée sur l'amour. L'amour vu comme un cadeau, comme un don, comme un échange. C'est une forte responsabilité dans l'amour de Dieu que d'avoir l'union intime et complémentaire de deux êtres humains qui font ensuite un seul être humain et qui le crée, qui crée avec Dieu, qui crée la vie. L'autre définition de Enrique Roras, le docteur Roras, bien connu, un psychiatre qui a écrit de nombreux ouvrages et qui est chercheur sur les changements de personnalité durant le vieillissement. Il travaille dans le domaine médico-psychologique et psychiatrique. Il est de l'Institut espagnol de recherche psychiatrique de Madrid en Espagne. Il nous dit que la sexualité est un élément fondamental de chaque personne. La maturité et la personnalité sont constituées par une bonne connaissance de la sexualité et bien comprendre à quoi elle sert,
savoir la contrôler, la maîtriser et non pas le contraire. La sexualité est amour. C'est un engagement, c'est une relation entre les aspects physiques, psychologiques et spirituels et biologiques. La sexualité suit l'amour entre deux corps, entre deux personnes. Et vous allez obtenir la citation sur les transparents présentés à l'écran. Deux versions ici de nos experts, mettant l'accent sur la sexualité, sur l'engagement de l'amour qui diffère du plaisir et du sentiment. À l'école, on nous a dit que notre corps avait différents systèmes de survie. Selon l'espèce, nous avons le système de circulation, circulatoire, le système respiratoire et ainsi de suite, vous le savez. Mais il y a le système reproductif également pour chaque espèce. Nous sommes tout à fait complémentaires. Nous étudions à la fois ensemble l'homme et la femme, et il y a une période prolongée de maturation, de la puberté, où véritablement l'objectif est achevé. Il y a la partie psychologique, la partie spirituelle qui prennent beaucoup plus de temps à se développer pour être en mesure d'assurer la conservation de l'espèce. Tout comme les animaux, nous avons un instinct de reproduction. Nous avons des désirs de copulation. Mais nous sommes différents des animaux parce que nous avons une attraction qui existe. Ce n'est pas qu'un instinct. Cela va beaucoup plus loin. Nous l'appelons la sexualité. Comme Horacio Fernandez a déclaré dans son ouvrage théophilosophique, la sexualité, ce n'est pas seulement dans le système des parties intimes, et le plaisir n'est pas le but en soi. Mais il y a 7 éléments importants, les chromosomes, l'aspect morphologique, la rationalité, la volonté, l'émotion, l'aspect sentimental, tout cela rentre en ligne de compte. Et l'instinct de se donner du plaisir. Les deux derniers, on en a beaucoup parlé de ces points ces derniers jours. Au niveau biologique, nous avons un instinct de reproduction en nous. En tant que personne, nous pouvons dominer cet instinct. Avec la raison, avec notre volonté, centrée sur les émotions, sur la satisfaction, d'ouvrir nos vies aux conséquences, à la transcendance. Ce n'est pas seulement pour la reproduction. Nous procréons. Nous sommes des co-créateurs avec l'amour de Dieu. Nous allons mettre au monde de nouveaux êtres humains qui devront être aimés, qui auront besoin de notre amour, dont il faudra s'occuper. Il faudra leur donner un environnement propice pour leur développement. Nous sommes l'espèce, une des espèces les plus faibles lorsque l'on regarde beaucoup d'autres animaux et qu'on les compare à nous. C'est donc cela, la maturation de notre sexualité, de notre amour, qui arrive à maturité avec le temps. On a parlé de l'attraction physique, on a parlé
de l'attraction comportementale, tomber amoureux, les moments précieux où nous tombons amoureux, où nous rencontrons une autre personne, et l'amour conjugal qui nous permet de procréer. Chaque étape est requise, est une étape nécessaire. Cela nous permet de créer, mais nous devons passer par ces étapes pour connaître ce bonheur. Margaret a décrit cela dans le magazine Sexualité et Amour. Une phase solide a deux parties. La première, selon les désirs de Dieu, au milieu du respect et de la dignité, de l'honnêteté. Deuxièmement, nous avons la passion qui doit nous emporter. Et si nous n'avons que la passion, nous allons connaître des problèmes. La sexualité, c'est une règle, un petit peu comme les règles de circulation, les feux rouges, les feux verts. Au jaune, à l'orange, attention, prudence. Et le rouge, le feu rouge, il faut s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de ne pas prendre toutes les libertés. Il faut respecter ces signaux lumineux qui sont là pour nous protéger, pour protéger nous tous. Nous devons respecter les libertés et les droits de chacun, nous dit-on. Mais s'il n'y a pas de règles, eh bien, ce sera impossible sur les routes. Alors, en ce qui concerne le Seigneur, il a mis des signaux lumineux sur les routes pour nous donner des règles et nous devons respecter ces règles. Sinon, nous allons souffrir des conséquences de cela et on conduira trop vite aussi. En ce qui concerne notre être sexuel, notre comportement sexuel, ce que nous devons effectuer, comme l'a dit le docteur Victor Frankl, neurologue psychiatrique qui a survécu au camp de concentration nazi, y compris Auschwitz et Dachau. Il nous a parlé de l'homme qui recherche un sens, qui essaie de donner un sens à son existence. Il nous dit que le désir sexuel nous permet de connaître une croissance rapide au niveau de notre vide existentiel. Le sexe est déshumanisé parfois. La sexualité humaine est l'expression de l'amour et uniquement à ce point sommes-nous en mesure d'incorporer l'amour et de vivre une véritable expérience satisfaisante. Mais cet amour nécessite un respect entre nous. Nous sommes des personnes, le corps de chacun, dans son intimité, doit être respecté. L'objectif de notre sexualité, c'est de ne pas uniquement
avoir une sexualité isolée de cette manière, sans amour. Nous devons préserver l'intimité dans le couple. Nous ne pouvons pas inviter d'autres personnes à nous regarder comme des objets de désir et de plaisir. Nous ne sommes pas des marchandises, nous ne faisons pas d'exhibition, nous sommes beaucoup plus que des objets, nous n'en sommes pas. Vous savez, la honte, la pudeur, on en parle dans cet ouvrage. La chasteté, ce n'est pas se retenir, mais c'est l'affirmation de suivre la volonté de l'amour. C'est une vertu qui conserve la jeunesse de l'amour et la vitalité de l'amour. Fin de citation. Le cardinal Berglia a également dit, Karol Wojtyła a également indiqué les compromissions ne sont pas possibles. Ce qu'il a dit, il a parlé du don de soi, du don de soi-même. Et il a continué avec les points suivants. Ce qui manque, c'est la signification de la sexualité dans notre civilisation contemporaine. C'est une situation où les êtres humains sont utilisés comme des objets, mais chaque être humain existe. Et cela provient de la sexualité même de ses parents, de ses ancêtres. En tant que parents, en tant que père, en tant que mère, nous avons une responsabilité énorme. Et l'Église également doit transmettre aux jeunes la valeur de l'être humain et faire comprendre, expliquer la sexualité comme expression de l'amour, comme don de Dieu. Il y a une autre manifestation en ce qui concerne l'émotion de la sexualité. Le père d'enfants, les rapports entre frères et sœurs, les émotions, l'amour filial, l'amour entre frères et sœurs, entre frères, ce ne doit jamais être évidemment un amour physique. L'amour physique doit être réservé aux engagements. Pour un chrétien, il existe la possibilité que Dieu l'appelle à vivre dans une intimité seulement avec Dieu, non pas à travers une autre personne. Ce que le théologien Scola appelle le sommet du mystère nuptial. Benoît XVI, dans son encyclique « Dieu est amour », nous montre que tout comme l'entretien réciproque entre les époux, il existe le modèle de l'excellence de l'amour humain. La virginité et le célibat signifient le renoncement par la vie du mariage pour l'amour du règne du ciel. Le besoin naturel et légitime de l'amour entre un homme et une femme pour former une famille selon les lois de Dieu seront respectées par le célibat. Dans le corps et le cœur de l'homme et de la femme célibataire, l'amour ne s'éteint pas. L'amour est exigeant. Son cœur est indivisible. Son choix est exclusif.
intime et complet avec Christ et l'Église au bénéfice de tout le monde et de l'humanité en entier. Il est faux que le célibat est contre la nature. L'homme et la femme, célibataires ou vierges, ne déprécient pas l'instinct sexuel de l'affectivité. Il l'éduque en plénitude avec la délicatesse des sentiments. Et cela enrichit de façon super abondante. Dieu nous a montré que tout le monde ne comprend pas ce que signifie le célibat. C'est une foi vivante et pleine de l'amour de Dieu. Pour Saint Jean-Paul II, l'état de célibataire est un don de Dieu qui ressemble à la perle précieuse qui se rencontre et qui se vend pour être obtenue. Comme le pape François recommandait, ils devront sentir la joie de la paternité ou de la maternité spirituelle qui est toujours et en toute forme donner la vie et devenir père ou mère. Et nous nous demandons, dans ce monde matérialiste qui est régi par le plaisir, est-il possible de vivre l'état de célibataire avec le renoncement et le sacrifice que cela implique? La virginité, par le règne des ciels, est un développement de la grâce reçue dans le baptême. Et en tant que telle, elle est appelée à croître. C'est pour cela que nous, en tant que parents, devons encourager dans nos enfants la piété, l'amour à Dieu, le sacrifice, la joie de donner, de servir, d'oublier les biens matériaux et, au-delà de tout, être disposé à entendre l'appel de Dieu. Saint Jean se rappelait ce moment entre Jésus et Dieu. L'appelait et le suivait. C'était autour de l'heure finale. Te rappelles-tu à quelle heure est-ce que le Seigneur t'a appelé? Toi qui es ici, qui nous accompagne et qui nous écoute. Le mariage est l'amour. Une définition merveilleuse qui décrit le mariage chrétien nous est donnée par l'écrivain Tertulliano du IIIe siècle qui dit « Comment est-ce que je pourrais décrire la joie de ce mariage qui est uni par l'Église, renforcé par le sacrifice et confirmé par la bénédiction? Quel père! Deux croyants avec une seule espérance, un seul désir, une seule manière de vivre et un seul service. Fils d'un seul Père, serviteur d'un seul Seigneur, aucune séparation dans l'esprit, aucune dans la chair. Sinon, en réalité, deux en une seule chair. Et de là où la chair est toute seule, l'esprit est seul aussi. C'est formidable. La docteure Jutta Bograff nous disait, les époux ne vivent pas seulement l'un pour l'autre. En réalité, ils vivent près du Christ, pour Dieu. Parce que leur unité est un amour de Dieu et de Christ. Dans le livre
conversation de Monseigneur Escrivá de Balaguer, le saint auteur nous dit « Les époux chrétiens doivent être conscients qu'ils sont appelés à sanctifier en sanctifiant, qu'ils sont appelés à être des apôtres et que leur premier apostolat est au foyer. Ils doivent comprendre l'œuvre surnaturelle qui implique le fondement de la famille, l'éducation des jeunes, des enfants et l'irradiation chrétienne dans la société. De cette conscience, de leur propre mission, ils dépendent en grande partie de l'efficacité et de la réussite de leur vie. Nous ajoutons, leur joie dépend de cette mission. J'ai placé mon doigt où il ne fallait pas. J'ai commis une erreur. Il nous manque un peu de temps ici. Voilà, tu as passé ce passage sur la famille. Merci de votre indulgence. Cherchons un peu. Je vais recommencer. Nous disons que l'amour des époux est un amour compromis. Mais ce n'est pas le même amour de compromis. Ce n'est pas la même conjoncture. Il n'explique pas et il ne démontre pas le même amour. Se promettre à un être aimé pour ne continuer pendant le sentiment qui existe ou approuver un compromis juridique qui peut être enfreint à n'importe quel moment. C'est un compromis avec Dieu. Et dire à la personne aimée, je te promets ma vie devant Dieu pour t'aimer pendant toute la vie, être fidèle à toi dans le bon et le mal, dans la santé et dans la maladie, et collaborer avec toi l'œuvre de Dieu, éduquer avec responsabilité les enfants que Dieu nous envoie. La conférence épiscopale espagnole dit que Dieu nous vient de l'amour des époux pour révéler son amour. L'importance du mariage et du couple est telle que le colloque Humanum en novembre de l'année dernière réunissait les grands chefs de grandes religions reconnus et ils sont tombés d'accord que le mariage est une institution du droit naturel qui est au-delà des courants idéologiques, des cycles de notre monde et des tendances de gouvernement, y inclut les déterminations de groupes minoritaires qu'il faut respecter aux dépens de l'esprit contraire. Dans la partie publique et légale du mariage, inspiré par Ángel Rodríguez Luño dans le livre Joint de Dieu la rue, La grandeur de l'amour humain, il nous dit le mariage a une dimension institutionnelle, ce qui signifie qu'il implique les biens d'intérêt pour la société qui doivent être définis, réglementés et protégés
pour le bon ordre de la vie sociale. Ce ne sont pas toutes les relations interpersonnelles qui ont cette dimension publique, qui exige un intérêt direct du droit. Devoir donner une valeur juridique à une réalité non juridique ou à des émotions personnelles signifie introduire un principe d'autodestruction du même droit. Je ferme la citation. Lorsqu'on donne la même valeur à tout, ce qui perd sa valeur est ce qui est réellement important. Je continue. We have a big problem, and that is that since puisque nous attendons notre belle traductrice, il ne reste que 7 minutes et nous n'allons pas terminer. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et dominez-la. La famille, notre plus grande responsabilité, notre plus grand accomplissement, notre plus grande forme de correspondance avec l'amour de Dieu. La famille est un espace où les enfants, garçons et filles, amour, développement, protection, compréhension, solidarité, caractère et confiance s'unissent et où on peut établir des liens affectifs de grande valeur. C'est l'espace où nous pouvons éduquer et protéger les valeurs de la foi chrétienne avec des marques de référence qui forment la vraie liberté. La famille, dit le pape François, a une force en elle-même. La famille est la famille. Le centre et le soutien de la famille est le mariage et sa base est une sexualité humaine bien comprise. Mais la famille forme aussi la charité qui peuvent être compris par la diminution des mariages, l'avortement. Et c'est notre responsabilité, en notre manque de responsabilité, de manque d'attention, d'amour filial et de donner l'exemple qui répercute dans le concept de la sexualité qu'auront nos enfants. Les parents aujourd'hui sont très occupés et très fatigués pour écouter les membres de leur propre famille et les rendre raisonnable et compréhensif dans l'amour reconnu dans la cellule familiale. Les parents ont un rôle plus affectif et plus important. Les pères et les mères constituent l'affection de nos enfants. Nous sommes leur premier soutien, leur guide, leurs apôtres. Avec notre exemple de foi, joie et paix, nous devons reconnaître que nous sommes un exemple et que notre foi n'est pas cimentée dans la religion de l'impossible ou dans la religion du tabou. Elle est ancrée dans la religion qui irradie l'amour du Christ, une belle religion attrayante qui nous démontre qui nous sommes pour toi et pour toujours, pour créer en moi l'amour de Dieu dans notre sexualité, dans notre mariage, dans notre famille et dans notre foi. La haine et la violence ne nous mènent nulle part et ce n'est pas chrétien.
Protéger la famille et non seulement la défendre devant les législations qui soient contraires. Il faut être proactif, il faut promouvoir les lois parce que la société nécessite des familles solides, heureuses et fécondes qui soient attrayantes pour les autres. Et pour cela, les chrétiens et surtout les gouvernements et la hiérarchie ecclésiastique a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à prier et que nous devons nous appuyer pour ne pas être les complices de ceux qui diminuent la famille et qui lui enlèvent la valeur sociale de l'unité. Faisons attention de ne pas tomber dans ce langage relativiste d'aujourd'hui où tout possède la même valeur. Et surtout, au sujet de l'idéologie du genre, comme le cardinal Caffarra dit, c'est un tsunami pour lequel nous devons être préparés. Et la meilleure forme de se préparer, c'est d'être de bons chrétiens, meilleurs parents, meilleurs enfants, meilleurs frères et sœurs, époux et apôtres. Nous sommes appelés à être des apôtres. Au moment où nous séparons le sens unitif de la procréation, nous laissons l'être la signification de l'amour pour devenir un acte de plaisir dans la catéchèse numéro 5 sur la théologie du corps. À travers les moyens de communication, le manque de pudeur signifie que l'on perde le respect de la grandeur de Dieu. Nous avons deux genres de banalisation, celle qui est scientifique, qui pense que l'homme est une partie du monde matériel et qui a le droit d'être objet de recherche, expérience, manipulation scientifique et technique, y inclut l'utilisation de substances humaines à fins commerciales et lucratives. Ensuite, la banalisation qui considère la sexualité comme une récréation qui s'applique à la stérilisation et la contraception qui sont expliquées par Jean-Paul VI dans l'encyclique de la vie humaine. Il nous reste 34 secondes. Nous allons parler de certaines atteintes à la pureté matrimoniale, les techniques de reproduction assistée comme le choix du genre. Imaginez que nous sommes nés comme une page blanche et que dans cette page, nous allons écrire nos propres projets de vie. Nous pourrons... Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Et pour cela, nous voulons demander, par exemple, est-ce que vous avez vu la pornographie? Est-ce que tu t'es masturbé? Est-ce que tu as injuré quelqu'un? Est-ce que tu as maintenu des relations sexuelles prématrimoniales? Est-ce que tu utilises des préservatifs pour que de cette façon, tu ne tomberas pas malade avec le sida, papilloma, l'herpès ou d'autres? Est-ce que tu savais que lorsque tu as des relations sexuelles avec une personne, tu sais que tu as des relations avec l'historique de cette personne? L'Organisation mondiale de la santé a reporté en 2013 que tous les jours, plus d'1 million de personnes deviennent malades d'une maladie sexuelle. Si tu utilises des manières de ne pas impliquer
la reproduction sexuelle? Est-ce que tu savais que la pilule est abortive et que plusieurs fois en Espagne, les avortements se sont multipliés et que le Collège américain d'obstétrique et de gynécologie a publié que le meilleur accès à la contraception ne diminue pas le taux d'avortement ou de grossesse, surtout dû à la promiscuité qui a son origine parmi les jeunes et les adolescents, à la libéralisation de ces symboles. Est-ce que tu as aidé à faire un avortement? Voici la page de la vie que tu veux montrer à l'homme lorsque tu y seras ou à ton mari. Ou est-ce que tu veux montrer une page que tu pourras écrire ensemble avec lui? L'idéologie du genre dit que le genre avec lequel nous sommes nés, hommes et femmes, est indépendant de se sentir masculin ou féminin. Selon l'évidence, les scientifiques, nous pouvons voir qu'au lieu d'affirmer que nous sommes mâles ou femelles, on peut être gay, lesbien, intersexuel, transsexuel, bisexuel, etc. Pour nous, l'Église catholique nous rappelle que ces personnes doivent être incluses avec respect et qu'il faut faire appel à la chasteté parce que les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont contre la loi naturelle. Ils ne peuvent pas être engendrés l'un de l'autre et ils ferment le cycle de la vie. À quel point faut-il accepter cela? Pour conclure, voici ce que nous représentons et comment nous voulons conclure. La foi de Dieu 24/7, joie parce que nous sommes chrétiens et nous savons qui est notre Père. Amour parce que c'est ce que nous devons enseigner et l'amour de la vie. La joie chrétienne sera toujours reliée à la responsabilité de l'amour avec lequel nous avons été créés en communion directe avec Dieu ou dans le mariage ou en relation avec la personne aimée en incluant le Christ. Soyons exemples de son amour dans notre mariage, dans notre famille, dans notre société. Nous faisons face à la dégradation de l'amour qui est le fondement de la sexualité. L'idéologie du genre présente une réalité que l'homme peut se modifier. L'amour, la joie, sexualité, mariage, famille et même Dieu sont des concepts qui sont manipulés et relativisés par cette idéologie contraire à nos principes et qu'ils essaient de mettre à l'intérieur de lois ou de constitutions, comme le Seigneur Jéhovah en 1914 nous a dit et il a précisé qu'il faut comprendre le monde culturel dans lequel nous vivons. Si en réalité nous voulons convaincre quelqu'un de notre parole, il faut transmettre la foi en notre Seigneur Christ et en sa doctrine. Je ferme la citation. Faites ce qu'il dit et ce que Marie nous disait. Nous voulons conclure en recommandant le Saint-Père dans son amour pour la Vierge, modèle de la foi
en lui. Nous demandons aussi à la Sainte Mère qu'elle collabore avec nous pour la réunion suivante des familles. Merci beaucoup. Pardonnez-nous d'avoir dépassé l'heure. Bonjour, Mary-Beth. Mucho, ¿te gustó? You were very, very good. If I knew you were...